Salut les filles, donc j'espère que vous allez bien. Donc là je viens pour vous faire un tuto make-up avec un quad ELF qui s'appelle Silver Lining. Donc je vous montre. Voilà, je pense que vous avez vu au niveau des couleurs, donc ça donne ça. Donc voilà les couleurs, on a un rose clair ici, on a un gris, on a un violet et un blanc avec quelques petites touches de rose dedans. Donc les couleurs je les trouve super belles, mais le gros souci c'est la pigmentation qui est presque nulle. Donc je vous fais quand même le tuto dessus parce que bon, j'ai réussi quand même à peu près à faire un maquillage avec, sachant que c'est pas du tout le résultat que je voulais. Donc je suis très déçue par cette palette et je la recommande pas pour cause de la pigmentation quoi. Mais sinon les couleurs sont vraiment super belles. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, donc en fait ici au niveau ici je voulais mettre donc le rose pâle sur le reste de la paupière. Donc au niveau d'ici je voulais mettre le gris, juste au-dessus de la banane je voulais mettre le violet et encore au-dessus donc l'espèce de blanc avec des petits reflets rosés et encore, enfin si il est un petit peu rose quand même je trouve. Donc voilà le résultat, je voulais que les couleurs se voient beaucoup plus, j'ai même dû rajouter au niveau d'ici un petit peu de noir mais ça se voit pas tellement, même voire pas du tout. Donc je suis pas très satisfaite pardon, de ce résultat, mais bon je vous fais quand même le tuto pour vous quoi, enfin c'est tout, donc je vais quand même vous faire le tuto. Donc on va essayer de dézoomer un petit peu. Donc alors j'ai déjà appliqué donc sur ma paupière mobile et immobile une base et en ras de cils aussi. Donc c'est celle de ELF à 1€. Donc je l'ai appliqué sur toute la paupière. Maintenant ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau plat, donc de ce type, un pinceau simple tout plat. Et je vais appliquer donc le gris qui est là. Je vais l'appliquer en fait sur tout l'extérieur, la moitié en fait. Je vais laisser juste un quart ici pour mettre le rose. Alors au niveau du gris ça va, ça passe encore. Mais pour les autres couleurs c'est vraiment... le rose ça passe aussi encore. Rose et gris à la limite. Mais vraiment le violet il est super beau. C'est un violet un peu lavande. Il était super beau et je suis quand même assez déçue. Donc voilà, je l'applique comme ça. Je vais... il est où? Je vais un peu estomper, donc avec un pinceau estompeur. Ici c'est celui de chez ELF, mais n'importe lequel. Hein. Voilà. Je vais peut-être zoomer un peu plus pour que vous voyez mieux. Voilà, ça sera peut-être un peu mieux. Donc maintenant je vais prendre un autre pinceau plat, donc celui-ci c'est le pinceau plat de chez ELF. C'est le pinceau plat normal. Hein. Donc il est comme ça, c'est pas les tout petits qui sont rasés, hein, c'est les plus gros. Et je vais prélever donc le rose clair, donc, qui est là. Donc les fards sont quand même assez poudreux. Et je viens de l'appliquer dans le coin interne, ici et ici en fait. Hein. Et je reviens un peu sur le gris pour fondre un peu les deux couleurs ensemble. J'espère que vous voyez quelque chose, que je suis pas hors caméra. Parce que c'est souvent le cas je crois. Voilà, donc je vais réappliquer un petit peu de gris pour fondre un peu les deux matières ensemble, donc là juste à côté du rose. Voilà. Maintenant ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau
pinceau pardon, estompeur, voilà. Donc toujours de chez ELF, donc là c'est un autre. Et en fait, je vais essayer de prélever la matière, donc celui-ci, le violet, le mauve. Ce que j'ai fait tout à l'heure pour avoir un peu de matière, c'est... en fait j'ai gratté comme ça pour décoller un peu de matière. Donc là c'est ce que je vais faire aussi. Donc je gratte, vous voyez. Je gratte un petit peu pour avoir un peu de matière parce que sinon j'arrive pas à la prélever. Et donc après je viens la prélever avec mon pinceau. Je tapote un peu quand même pour enlever l'excédent. Et je viens en fait balayer au niveau de ma banane. Et j'ai l'impression que je vais mieux réussir cet œil là que l'autre. Donc je reviens dans la banane et j'élargis au niveau du maquillage. Voilà, maintenant ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau estompeur propre et je vais venir estomper les bords du violet que j'ai appliqué. J'ai l'impression que, en tout cas là quand je me regarde dans le miroir, on ne voit pas vraiment la différence entre le violet et le gris. Pourtant, dans ça on voit bien la différence, hein, mais là... vous voyez, c'est pour ça que je suis déçue, au niveau de la couleur du violet, il ressort pas du tout comme dans son paquet, quoi. Donc voilà, je vais réappliquer un petit peu de gris. Donc toujours avec le même pinceau plat. Voilà. Donc maintenant ce que je vais venir faire, je vais prendre un pinceau estompeur. Si j'en trouve un propre, je vais en reprendre un. Je vais prendre celui-ci, donc de chez ELF à 1€. Et je vais venir prendre le fard ici, le plus clair de la palette, donc c'est un blanc un peu rosé. Et je viens de l'appliquer au niveau d'ici pour faire de la lumière, de la luminosité un peu. Voilà. Ensuite je prends un pinceau de ce type, donc c'est un pinceau de chez ELF, c'est je crois les pinceaux C, donc avec des poils tout petits. Et je vais venir prendre encore une fois le gris avec, c'est pour faire donc mon ras de cils. Oups. Voilà, maintenant ce que je vais venir faire, je vais toujours utiliser ce pinceau là. Et je vais venir appliquer un fard noir pour intensifier légèrement au niveau d'ici. Je trouve que ça en a besoin et en plus de ça, c'est un peu dommage parce que ça fonctionne pas beaucoup sur le fard. Donc là c'est un fard de chez Agnès B, c'est un fard noir tout simple, tout bête. Je trouve qu'il est pas bien pigmenté, donc vous pouvez le voir, hein, là j'en ai mis là et on le voit même pas, mais bon. Pour faire l'autre œil je fais exactement pareil, je vais pas utiliser un autre. Donc en fait je viens un peu dans mon creux au niveau d'ici et là. Voilà, je viens estomper avec un pinceau estompeur. Voilà. Ce que j'aurais pu faire, j'aurais pu prendre un autre fard noir, beaucoup plus pigmenté pour beaucoup plus faire un maquillage un peu plus graphique, pour que ça se voie un peu plus au niveau du noir des traits, pour beaucoup plus intensifier et donner beaucoup plus de structure au maquillage. Mais bon, je ne l'ai pas fait, je pourrais le faire une autre fois.
Donc maintenant ce que je vais faire, je vais appliquer du crayon noir donc dans ma muqueuse et en trait d'eyeliner. J'ai pas envie d'utiliser un eyeliner, j'ai envie de le faire au crayon pour changer un petit peu. Donc là c'est un crayon noir tout bête, bon, celui-ci il est tout petit. Ça va pas si je me le mets dans l'œil. Donc j'hésite pas à passer plusieurs fois parce que je veux que le noir soit assez intense. Et maintenant je vais le tracer un petit trait d'eyeliner. Donc je vais essayer de rester dans la caméra. Voilà, donc je vais faire exactement comme j'ai fait tout à l'heure, ce qui a servi un petit peu à rien, mais je le refais quand même. Donc j'ai repris un pinceau plat court, donc là en l'occurrence c'est exactement le même que tout à l'heure que j'ai fait mon ras de cils, hein. Et je vais appliquer le gris donc de la palette sur les traits d'eyeliner noir que j'ai mis, et je vais en même temps un peu flouter. Vous voyez, je viens faire des petits à-coups en fait. Voilà, et au niveau de la fin, ici, donc je viens retracer un trait par-dessus. Voilà. Donc voilà. Ok, donc maintenant ce que je fais, je vais mettre un mascara. Donc là, j'ai utilisé le volume, non, le extra volume collagène de L'Oréal. Mais bon, c'est un vieux, il est assez vieux, mais je l'aimais bien. La brosse est immense. Et elle est un peu, vous voyez, on voit que le mascara pardon, a séché un petit peu, hein. Voilà, et j'en mets aussi sous mon ras de cils. Voilà, comme ceci. Donc voilà au niveau des yeux, donc ce que ça donne. Donc je vous dis, je suis un peu quand même déçue du résultat. C'est pas le résultat que j'attendais, que je voulais. Donc voilà, donc c'est tout, c'est pas grave, hein. Alors au niveau de mes joues du blush, j'ai appliqué le blush Peachy Keen. Donc je sais pas si je vais arriver à vous le montrer parce que c'est vraiment écrit tout petit. Voilà, là je pense que vous avez dû voir. Au niveau de la couleur, donc il est comme ça. Donc c'est un orange, orange un peu corail peut-être. Donc avec des reflets dorés, je sais pas si vous allez voir. Il est très léger, donc j'en ai appliqué sur mes joues, hein. Et au niveau de mes lèvres, j'ai simplement mis ce gloss là, donc de chez ELF. Donc il y a tout qui est en train de s'effacer. C'est les gloss mentholés. Donc il y a un côté, ils sont repulpeurs aussi il me semble. Donc ce côté là est à la menthe, forte quand même. Et alors ça pique au niveau des lèvres. Et après donc j'ai appliqué la couleur là. Donc c'est la teinte Peach Passion. Donc voilà, donc j'adore la couleur oui, pêche, hein.
et au niveau des lèvres, donc ça donne ça. Donc j'ai pas mis de rouge à lèvres, j'ai pas mis de baume à lèvres, j'ai rien mis du tout. Donc voilà les filles, j'espère que ce tuto maquillage vous aura plu et en tout cas vous aura aidé à savoir que en tout cas moi je suis tombée sur ce quad là qui est très mal pigmenté. Peut-être que vous l'avez et qu'il est bien pigmenté, je sais pas. Mais en tout cas moi je suis très déçue parce que je le trouvais vraiment très beau. Donc je répète, c'est le Silver Lining. Donc voilà, moi personnellement je vous le décommande. Je sais pas si ça se dit. Enfin je vous le recommande pas du tout quoi. Donc voilà. Ah ben c'est tout les filles, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.